know we're the main Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas la famille, le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Juste avant que cette vidéo commence, je vous demanderai de bien l'écouter du début jusqu'à la fin et surtout de bien la comprendre. La famille, dernière petite chose, ni juger la personne, ni me juger aussi, je compte sur vous. Dans la vie, on va tous avoir des choix et que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit elle, que ce soit n'importe qui, on va en faire des erreurs. Et il y a même des erreurs qu'on va faire, mais qu'on va pas regretter pour le bon temps qu'on a passé quand même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sera tous voués à faire des erreurs. Et vous savez ce qui va se passer dans ma vie? Eh ben, je vais encore en faire des erreurs. Je vais essayer des choses dans la vie et je vais fauter sur certaines choses. Il faudra juste revenir en arrière pour prendre plus d'élan et pour mieux réussir la chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, comme vous le voyez en ce moment, j'étais un petit peu tout seul à la maison, je me faisais un peu à manger tout seul, j'ai tapé tout le ménage de la maison un petit peu tout seul, j'étais un petit peu tout seul à la maison. Vous avez pu remarquer que Momo, je lui ai dit un peu d'aller chez ma mère, d'en profiter un peu, il est revenu hier. Mais aujourd'hui, je l'ai envoyé à Lyon, il est parti un peu à Lyon avec ses potes. Rania, Meskina, elle est plus là parce qu'elle est à l'hôpital. Et Yasmina, elle est plus là parce qu'elle est retournée un peu chez sa maman. Je vais vous expliquer un petit peu, sans pour autant rentrer dans les détails. Je voulais pas encore en parler, je voulais encore un petit peu laisser le temps passer, laisser les choses se faire tout seul. Et en fait, elle en a parlé dans sa story, donc vu que je recevais plein de messages, je me devais de répondre. Donc je vais tout de suite mettre les points sur les i. Elle me parle, je lui parle, je la hais pas. Elle me hait pas, elle m'a pas fait de sale coup, je lui ai pas fait de sale coup. Il n'y a rien qui a été fait des deux côtés. Elle aime beaucoup ma famille l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa famille m'aime beaucoup. Jusqu'à là, est-ce que vous suivez? Il n'y a rien. Il y a quoi? Il y a tout simplement des embrouilles, malheureusement. Les embrouilles de couple, voilà. Ici, à Grenoble, elle s'est sentie un petit peu seule. C'est vrai qu'ici, on va pas se mentir. On a la montagne autour, c'est un peu paumé. Elle n'avait pas d'amis, parce qu'on vient d'arriver ici, elle n'a pas forcément cherché à se faire des amis, mais elle avait quand même, voilà, ma soeur Inès qui de temps en temps venait quand même, la dernière fois, ils ont fait du shopping ensemble, ils sont allés faire du shopping ensemble, ils sont allés manger ensemble, ils sont allés faire leurs ongles ensemble, mais c'est vrai que dans la globalité, elle était un peu tout seule. En plus, j'habite à la sortie de Grenoble, j'habite à Mélan, donc c'est pas facile, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle veut aller quelque part, je suis obligé de l'accompagner moi en voiture, donc je sais que c'était pas facile pour elle, sur plusieurs points. Parce que déjà au début quand on s'est mis ensemble, je devais directement emménager à Marseille. Elle ne se sentait pas de venir à Grenoble. Et après elle m'a dit, pour toi je ferai tout. Si je dois venir à Grenoble, j'irai à Grenoble. Donc elle m'a suivi. C'était compliqué pour elle. Au début, il faut savoir que je le dis, notre relation au début, et je le dis, c'est très facile pour nous. Parce que en fait, c'est l'été, c'est les vacances. On en profite, on sort tous les soirs, on est tous les soirs avec mon pote l'idéal, on a fait une villa là avec piscine, une autre villa là avec piscine, on a fait que des villas avec des piscines, des trucs de luxe, que des restaurants avec l'idéal, des trucs de dingue, des sorties de fou entre potes, on était 7, on était 10, on était 15, que des sorties. Et je lui dis à un moment donné, le moment le plus dur dans notre couple, ça va être quand on va s'installer ensemble, et quand surtout ça va être la période d'hiver, en plus à Grenoble. Je lui dis déjà, Grenoble, je vais pas te mentir, il n'y a rien à faire, on n'a pas de plage, on n'a pas de trucs de ouf, c'est une très très belle ville Grenoble, je suis fier d'être grenoblois. Mais toi les grenoblois vous diront des fois, Wallah, à Grenoble, la vérité, il n'y a rien à faire la famille, il n'y a rien à faire. Et ça c'est la vérité, il n'y a rien à faire, il n'y a pas la plage, il n'y a pas des paysages de ouf, à part si tu montes dans les montagnes, tu vois un peu la ville de Grenoble, c'est magnifique, il y a des beaux paysages et tout. Mais vous comprenez ce que je veux dire en globalité, on n'est pas à Paris où on peut aller au champ, sur la tour Eiffel, juste, pas forcément acheter ou dépenser, juste marcher. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc je comprends que pour elle c'était assez compliqué. Il y a eu en ce moment beaucoup d'embrouilles. Et elle m'a dit je pars chez ma mère, ça va me faire un peu du bien. Et donc je l'ai tout simplement laissé partir chez sa mère. Elle m'a rien fait, elle m'a pas tapé, je l'ai pas tapé, elle m'a pas volé, je l'ai pas volé. Il y a rien, voilà. Elle est juste partie un petit peu chez sa maman. Voilà, je respecte le fait est qu'elle soit partie chez sa maman. Pour moi, je vous mens pas, c'est pas facile d'être tout seul à la maison, de s'occuper de la maison tout seul, de se faire à bouffer tout seul, mais en même temps, ça réveille encore quelque chose qui était en moi en fait, parce qu'avant je faisais de la cuisine, donc je prends un peu du plaisir, je suis avec mes petites filles, elles dorment, mais voilà, alhamdoulilah. Et pour ceux qui vont me dire peut-être, tonton, voilà, tu t'es précipité, nanani, nanana. Yasmina, elle fait partie d'une famille marocaine, je fais aussi partie d'une famille algérienne, et on peut pas rester ensemble sans le halal. Pour ceux qui m'ont demandé, ouais, mais tonton, tu t'es marié très vite et tout. C'est vrai, et ça je vous l'ai dit, je vous ai donné raison à ce niveau-là, et elle aussi vous l'a dit, c'est vrai qu'on s'est marié vite. On a pris des risques, et comme des grands garçons, et comme une grande fille, on va les assumer, tout simplement, d'accord? Dans le plus grand des calmes,
On va essayer de faire ça tranquillement. Et on va essayer de voir ce que demain va être, ce qu'après-demain va être, et tout doucement, les choses qui devront se faire, comme on dit le mektoub, bah il se fera, voilà. Comme on dit, nous on croit au mektoub, c'est écrit, désolé, voilà qui ronfle derrière. Donc, je crois au mektoub, donc ça sera le mektoub qui fera les choses. En tout cas, ce qui compte, c'est que je lui ai pas fait de mal, elle m'a pas fait de mal. Il y a des choses sur lesquelles on s'entendait pas, il y a des choses sur lesquelles elle était pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec elle, et le truc en fait, c'est qu'Yasmina, elle est comme moi, c'est une tête de mule aussi quand elle veut, et ça, je suis une tête de mule aussi, donc on a des défauts qui sont pas terribles pour l'un et pour l'autre. Trop de fierté, la fierté marocaine, la fierté algérienne, quand ça se tape dedans, c'est pas très beau à voir. Et voilà quoi, c'était des fois compliqué pour elle, c'était des fois compliqué pour moi. Moi j'ai une fierté de merde aussi. Des fois quand on s'embrouillait, je revenais pas vers elle. Fierté de merde aussi, et ça je le reconnais aussi. Donc voilà la famille. Mais voilà, dans les prochains jours, vous serez tenu au courant de ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, je regrette pas d'avoir rencontré son frère que vous connaissez maintenant, Karim. Je regrette pas d'avoir rencontré sa mère. Je regrette rien du tout. Le mariage, je le regrette absolument pas. C'est un mariage qu'on a fait aux yeux d'Allah. Et c'est un truc que je ne regretterai jamais. Je ne jouerai jamais avec ma religion. Aujourd'hui, je préfère vous dire un truc. Je préfère être marié religieusement à une fille. Certes, ne pas m'entendre avec elle, mais être marié 4 mois, 5 mois, Alhamdoulilah, ya Rabbi, je remercie Dieu, dans le halal, que me dire pendant 6 mois, pendant 1 an, je sais pas si la fille c'est la bonne, je vais être avec elle dans le haram et on verra après. Non, non. Je préfère être 4 mois dans le halal que 8 ans dans le haram. Ou 7 ans, ou même 15 ans dans le haram. Donc ça, vous ne pourrez jamais me reprocher de m'être marié avec quelqu'un. Même au bout de peu de temps, vous ne pouvez pas me reprocher de m'être marié avec quelqu'un. Étant donné que moi, comme elle, on a voulu faire les choses proprement. Alors certes, tout est allé très vite. Ça, je vous l'accorde. Mais vous savez que je ne pouvais pas, et ça je vous le dis, je ne pouvais pas rester avec elle, ni pour sa mère, ni pour son père, ni pour sa famille. Et pour la mienne, je ne pouvais pas rester non plus avec elle aussi, sans mariage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et avec Yasmina, tout a été vite. Tout a été très rapide. Déjà, on se connaissait depuis longtemps, donc elle me connaissait, je la connaissais, elle me connaissait, elle me regardait, elle regardait mes vidéos depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc elle m'a dit, je me rends compte qu'en fait, t'es exactement pareil que dans tes vidéos, t'es aussi cool et tout. Donc au final, déjà, elle me connaissait un peu. Vous voyez, moi, je la connaissais pas forcément, parce que on a joué ensemble depuis 6-7 mois. Je la connaissais pas forcément, mais voilà, le fait est de s'être revus, on s'est dit que ça collait bien. Après, c'est trompeur parce que c'est l'été, c'est la fiesta, c'est les restaurants tous les soirs, c'est les trucs. Donc on était dans un bon mood. Là, on arrive dans le mood un peu hiver, un peu tristouné, le boulot, nanani, le confinement. C'est vrai qu'elle, des fois, elle voulait qu'on sorte un petit peu, juste au moins prendre l'air, pas forcément aller là ou là ou là. C'est vrai que des fois, ben, j'allais là chez mon pote, ou après, j'étais au bout d'un moment, on voulait faire un bowling, au bout d'un moment, on a voulu faire un restaurant, mais j'ai dit à Rania, vu que tu viens mardi, parce qu'elle devait venir mardi, Rania, je lui ai dit, on va pas aller au restaurant parce qu'elle, elle kiffe les viandes de ouf, vous voyez. On devait aller au restaurant qui fait des viandes de ouf ici, halal et tout, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est un restaurant, le Steakhouse à Grenoble, voilà. C'est un truc qui fait des viandes de ouf, et Rania, elle m'a dit, stop, n'y va pas sans moi, et je lui ai dit, promis, on t'attend avec Yasmina, comme ça, quand tu viens, on y va avec toi, on va manger les meilleures viandes de Grenoble et on se régale. Et donc voilà, pourquoi on n'était pas sorti à ce niveau-là. Bon, en tout cas, voilà, je pense que les torts sont des deux côtés. Je reconnais les miens, je suis pas du tout, mais alors pas du tout l'homme parfait. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que peu importe, quand j'étais avec une femme, j'ai essayé de la rendre heureuse au maximum. Que ça soit avec le cœur, que ça soit avec des petits cadeaux, avec des petites intentions, j'ai toujours fait en sorte de rendre ma femme heureuse. Voilà, tout simplement. Et comme tout homme, j'ai des défauts. Et certaines femmes peuvent peut-être accepter ces défauts-là, et d'autres ne peuvent pas accepter ces défauts-là. D'autres, elles acceptent qu'un homme soit fier, même si des fois c'est chiant. D'autres, elles se disent, bon, il est chiant celui avec sa fierté de merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça dépend en même temps des femmes, ça dépend des hommes, on est tous différents, on a tous nos défauts, et on a tous nos qualités. Donc voilà la famille. Je vous tiendrai au courant de la suite, de toute façon, je pense, hein, j'ai jamais caché quoi que ce soit, parce que vous êtes, je vous l'ai toujours dit, c'est pas façon de parler, mais vous avez toujours été ma seconde famille sur internet, vous avez toujours tout su sur moi, même, je sais pas moi, la couleur de mes caleçons, pour vous dire, dans les vidéos piscine qu'on faisait. Donc voilà, j'ai toujours été honnête avec vous, et j'espère que vous comprendrez mon message, et puis voilà, prenez soin de vous et de votre Mifa, ciao tout le monde, merci beaucoup.